Et salut à tous, j'espère que vous avez bien fini l'année et que vous attaquez bien cette année 2023. Pour ma part, ça s'est plutôt bien passé, c'était cool. Et en discutant la dernière fois avec mon pote Cyril de la chaîne des tests de Cyril, on s'est un peu plongé dans les stats et tout ça. Et du coup, il m'a donné l'envie de faire cette vidéo où on va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur la chaîne toute cette année. On va parler un petit peu stats, on va parler un petit peu contenu, on va parler un petit peu rencontres et je vais vous parler un petit peu de ce qui risque d'arriver sur l'année à venir. Donc déjà cette année, le premier truc dont j'ai envie de parler, c'est les rencontres que j'ai pu faire grâce à la chaîne YouTube. Alors ouais, la chaîne YouTube elle est pas forcément très grande, on est aux alentours de 670-680 abonnés. Ça m'a quand même permis plein de choses et ça c'est méga cool. Dans un premier temps, ça m'a permis plein de rencontres, ça m'a permis de rencontrer des mecs qui sont dans le YouTube game ou qui gravitent autour, avec qui j'ai pu faire des vidéos, avec qui j'ai pu échanger. On va parler dans un premier temps de la chaîne justement de Cyril, des tests de Cyril. On s'était déjà rencontrés avant avec nos boulots et du coup on s'est retrouvés un petit peu plus dans la vie perso de par cette passion qui est la vidéo et qui est YouTube, et du coup on a fait une multitude de vidéos ensemble et ça c'était méga cool. On avait fait quelques petites vidéos tests, on avait fait quelques vidéos présentations, après on a commencé à faire des défis avec le Kiddy Zoom, puis avec le shoot roulette, Game of Thrones et tout. Et franchement, cette année, ça nous a permis de nous découvrir aussi l'un l'autre. Et franchement, c'est cool, c'était une belle rencontre. Et on a fait franchement pas mal de vidéos. J'espère qu'on pourra refaire ça rapidement. Du coup, on a bougé un peu, nous, dans nos vies perso. Du coup, on est moins à côté, c'est moins pratique pour tourner. Mais l'an prochain, il faut absolument qu'on se cale des tournages. Ça va être méga cool. Et un petit peu dans cette lignée-là, grâce à Cyril, j'ai pu rencontrer Chris de LMDC 2.0. Et ça, c'était aussi méga stylé. Chris, il s'est avéré qu'on avait pas mal de passions en commun, notamment sur la mobilité, sur le skate et tout, sur les figurines et les trucs comme ça. Alors on n'a pas pu faire des vidéos sur toutes ces thématiques là, on a fait des vidéos sur le skate, on a fait des vidéos sur le matos et on a fait des petits jeux qui arriveront cette année. J'ai mis une plombe à les monter, c'est pas encore tout à fait fini mais il y a un petit Game of Drone et shoot roulette qui traîne avec LMDC 2.0, donc abonnez-vous si vous voulez pas les rater. Ensuite, encore une fois, grâce aux vidéos et à la chaîne de Cyril, j'ai pu rencontrer Najib de la chaîne NKO. Avec Najib on partage la passion du drone et surtout du drone FPV, du coup on a pu aussi faire des vidéos ensemble. Il y en a une grosse qui arrive très bientôt, promis. Encore une fois, j'ai mis des plombes à les monter, mais ça arrive et du coup on a fait pas mal de choses. J'ai appris énormément de choses au contact de Najib sur le FPV et ça c'était cool. On s'appelle très régulièrement pour faire le point. Il me parle un petit peu du nouveau matos qu'il a, il me conseille un petit peu sur pas mal de choses et ça c'est super cool. Vraiment, c'était un plaisir de le rencontrer. On s'est revu récemment sur le Droner versus Kart de Gauthier Veltri et c'était franchement un énorme kiff. Parlant de Droner versus Kart, c'est le genre d'événement auquel je participe très rarement et du coup il y a Najib qui m'a appelé, qui a dit ah t'as vu le truc, moi j'y vais, t'y vas. Du coup dans la seconde je me suis inscrit et on a participé à l'événement ensemble, c'était méga cool. Et du coup c'est vrai que je suis de base quelqu'un d'assez réservé on va dire, et du coup ce genre d'événement j'y vais pas ou peu. Et du coup j'ai sauté le pas et c'était un énorme kiff. J'ai pu rencontrer plein de gens, j'ai pu rencontrer Malik notamment qui est hyper cool, avec qui je pense qu'on va faire des vidéos et au moins du FPV ensemble c'est sûr. Et j'ai pu rencontrer aussi Mathis, donc le monteur de Gauthier, qui est quelqu'un d'adorable avec qui on a pu échanger, pas assez mais en même temps le gars bossait donc j'allais pas l'emmerder, mais pas assez à mon goût. Je pense qu'on aurait plein de choses à se raconter sur la photo, la vidéo. C'était une super belle rencontre et forcément aussi Gauthier qui malgré le fait qu'il était dans l'organisation à bloc de son événement, qu'il était un peu partout et qu'il courait, a pris le temps aussi de me faire un short pour l'annonce de ma vidéo sur Droner versus Kart. C'était super cool. La dernière personne que j'ai rencontrée à cet événement, c'était UBRL. Si pour ceux qui ont vu la vidéo au début, je ne connaissais pas le gars, je lui ai parlé normal en disant ouais voilà, ça fait un moment que tu vois, t'as l'habitude et tout. Il me dit ouais super humble et tout, et finalement il s'est avéré que c'était lui que j'ai découvert plus tard et qui a été adorable. Et du coup c'est un gros kiff grâce à YouTube de rencontrer toutes ces personnes là avec qui on peut échanger, avec qui on peut partager des passions. Et franchement la chaîne, juste pour ça je regrette zéro de l'avoir montée et d'avoir passé autant de temps à vous produire du contenu. Ça a été un énorme kiff cette année de rencontrer toutes ces personnes, de pouvoir tourner avec et de pouvoir échanger autour d'une passion commune, et ça c'était vraiment énorme. Ensuite, j'ai rencontré des gens qui produisent du contenu comme moi, mais j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer ou d'échanger avec des abonnés. Là, j'en ai deux qui me viennent tout de suite en tête. Le premier, forcément, c'est Walter, avec qui on a fait la vidéo de chez Caron, donc de l'entreprise dans laquelle il travaille, où il m'a présenté justement le métier de torréfacteur, et du coup, on a pu faire une super vidéo ensemble. On a passé la journée ensemble, et c'était un énorme kiff de le rencontrer. C'était un énorme kiff de tourner là-bas. Et du coup, vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais faire davantage sur le futur, pouvoir vous rencontrer, voir un peu vos métiers et tout, ça peut être méga stylé. Et du coup la deuxième personne, je l'ai pas rencontré mais on a pas mal échangé, il m'a confié
des photos pour que je puisse donner mon avis et tout. Il s'agit de l'Alinéa que vous avez certainement vu en commentaire, qui est très actif dans l'espace commentaire. Merci déjà à lui pour ça. Walter aussi, d'ailleurs j'y ai pas pensé, mais Walter est hyper actif dans les commentaires. Merci vraiment du soutien. Et pour en revenir à l'Alinéa, du coup on a pu échanger. Il m'a parlé de ses projets, de se mettre au FPV, tout ça. Du coup on a pu échanger, j'ai pu lui donner les conseils que je peux vous les donner à mon niveau. Et ça c'était énorme, c'était vraiment un énorme kiff. Et du coup cette chaîne en termes de partage aussi, je pensais pas qu'il y aura un aussi gros engouement. On est aux alentours des 900 commentaires cette année sur la chaîne, pour une petite chaîne comme la mienne. Franchement c'est cool, et surtout que je sais qu'il y a toujours une grosse communauté normande autour justement des chaînes YouTube, où très peu de gens like, très peu de gens commentent, même s'ils te suivent au quotidien, même s'ils sont abonnés et qu'ils aiment ton contenu, ou pas d'ailleurs, mais très peu de gens donnent leur avis. Alors si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à des moments un petit like, même un dislike pour savoir si vous l'avez aimé ou pas. Dans tous les cas, pour moi c'est du positif. Je veux dire, j'ai aucun problème avec ça à partir du moment où voilà, où vous prenez 2 secondes pour me dire bah là, ça m'a pas plu, c'est cool, ça m'aide, et ça fait avancer les choses. Moi, que vous ayez pas aimé, c'est pas un problème, on peut pas tout aimer, il y a aucun souci là-dessus. Dites-moi juste pourquoi. Franchement, c'est cool, un petit message, ouais, tu sais, en gros, voilà, c'est cool l'effort, mais moi, cette vidéo, je l'ai pas aimé pour ça, c'est intéressant. Après, on sait qu'il y a toujours des gars qui vont juste rager pour le fun, et bah écoutez, ces gens-là, tant pis pour eux. Moi, de temps en temps, je leur réponds, je leur mets un petit scud et ça me fait marrer. Mais si vous avez une vraie raison de pas aimer la vidéo, n'hésitez pas à le dire, c'est avec plaisir que je pourrais échanger avec vous là-dessus. J'ai un exemple contraire, quelque chose d'absolument pas productif. À chaque fois que je sors un short, systématiquement, dans les 10 minutes qui suivent, j'ai un dislike. Dans les 5-10 minutes qui suivent le post, j'ai un dislike. Donc je suppose que c'est toujours plus ou moins la même personne qui a la cloche des notifications, qui est abonnée, et à chaque fois que le short sort, poum, je prends un dislike, écoute. Et ben mon grand, si tu passes par là, je te salue, et sache que tant que tu m'aurais pas expliqué pourquoi t'aimes pas le contenu, j'en aurais pas grand chose à foutre. Voilà, en tout cas pour ça, donc n'hésitez pas, vous, si vous avez des commentaires, si vous avez des avis, si vous avez des idées pour la chaîne, n'hésitez pas à les bombarder dans les commentaires. J'ai essayé de répondre à tous. Cette année, je pense pas avoir oublié un commentaire, en tout cas si j'en ai oublié, j'en suis désolé. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde et de donner soit mon avis, soit juste un petit merci pour l'encouragement, ou alors de donner des conseils quand on m'en demande. Donc n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire sert à ça, et cette année j'ai débloqué aussi l'espace communautaire. Alors je vais essayer d'être un peu actif pour pas forcément vous faire des vidéos sur des trucs qui ne vous intéressent pas spécialement, mais du coup peut-être juste les mettre en espace commentaire quand je ferai une vidéo et que j'ai quelque chose à rajouter dessus ou des trucs comme ça. Peut-être que je passerai par l'espace communauté justement pour vous en parler, pour justement affiner un petit peu ma pensée, et là-dessus ça peut être hyper cool. Du coup si on parle un petit peu plus de stats cette année sur la chaîne, franchement je suis assez surpris. Cette année donc j'ai sorti 160 vidéos, donc vidéos / short, et dans l'ensemble elles ont relativement plu. Il y a très peu de vidéos qui ont été dislikées ou descendues à mort. Il y a quelques vidéos où avec certaines personnes il y a eu des incompréhensions sur certains sujets, mais bon après on en discute et ça se règle ou pas, mais dans tous les cas chacun a le droit d'exposer son point de vue, et du coup dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé et les vidéos étaient plutôt bien accueillies. Vous avez pu le voir sur les dernières vidéos, j'essaie de diversifier un peu, de sortir un peu plus de trucs lifestyle, où quand j'ai une connerie à dire, on va pas se le cacher, je vais vous la dire. Si ça peut vous faire marrer tant mieux, si ça vous fait pas rire, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, mais voilà, d'essayer de diversifier, de vous proposer du contenu un peu plus léger, pas forcément que de la pure technique, et qui pourra plus parler à tout le monde. Je veux dire, qu'on puisse avoir des genres un peu techniques, on va parler de produits un peu précis pour les professionnels, on va avoir peut-être des conseils un peu plus débutants, et au milieu de 3 points d'humour. En tout cas je vais essayer de faire de l'humour avec le mien, ça fera peut-être pas rire tout le monde, j'en suis désolé d'avance. Ensuite, au niveau des vues générées, c'est là où ça me fait un peu halluciner. On est à 67 400 vues. Pour moi et ma petite chaîne, je trouve ça énorme. Ça fait beaucoup de vues, j'espère qu'on va évoluer encore, j'espère qu'on va développer et qu'on en fera davantage l'année prochaine, mais je trouve ça quand même hyper cool. Et vraiment, encore une fois, ça je vais le dire beaucoup au long de la vidéo, mais merci du soutien que vous m'apportez au quotidien, ça c'est vraiment cool et j'apprécie énormément. Donc ces 67 400 vues représentent environ 2400 heures de visionnage sur l'année. Donc vous avez quand même passé 2400 heures à regarder ma chaîne, à vous tous réunis. Je sais pas quoi dire davantage, je sais pas trop quoi faire de cette info, mais ça me tenait à cœur de vous la partager. Vous avez passé 2400 heures avec moi et franchement, je trouve ça méga stylé.
Et du coup, pour finir, vous avez été 334 abonnés à rejoindre Art Company cette année, donc on a doublé ce qu'on avait fait en 2021, et ça c'est méga stylé. On espère faire pareil l'an prochain, au moins doubler, ça serait un beau défi, ça serait plutôt cool. Bon, du coup on va s'arrêter là pour les stats, et du coup je voudrais vous parler de ce qu'on a pu faire comme projet, comme nouveau projet l'année passée, ce que j'aimerais continuer ou peut-être pas, et ce qu'on aimerait faire pour cette nouvelle année. Alors l'an dernier on a fait pas mal de choses, on a fait déjà des jeux, on a fait le Game of Thrones, on a fait le shoot roulette, ça il y en a qui vont arriver, je vous le dis directement, parce que j'ai pris beaucoup trop de plaisir à faire ces vidéos. Je pourrais limite y jouer sans caméra sans aucun problème, c'est beaucoup trop fun, donc il va y en avoir d'autres qui vont arriver, ça c'est une certitude. Ensuite on a fait le tour d'associations, alors d'associations avec des buts qui me touchent particulièrement. On a fait beaucoup d'associations pour les animaux, donc on a fait 2 SPA en 2 ans, on a fait la fondation assistance aux animaux, on a fait Fonalfort, et franchement à chaque fois que j'y suis allé ça a été un énorme kiff d'apprendre, de voir un petit peu ce qu'ils font. C'est important de les soutenir et de montrer leur travail et surtout de les mettre en avant pour que les gens qui passent par là puissent se dire bah moi je peux avoir du temps à donner, ou peut-être que j'ai un peu d'argent que je pourrais leur donner, et petit à petit si on fait tout ça de notre côté, et ben je pense qu'on peut faire évoluer les choses et en tout cas leur venir en aide, et du coup c'est toujours un moment hyper convivial quand on va les rencontrer, et en plus on sert une bonne cause, et ça c'est vraiment des choses que j'aimerais continuer, pouvoir faire d'autres vidéos, parler d'autres assos, essayer d'en découvrir d'autres aussi parce que je les connais pas toutes. Donc voilà, pour ces vidéos assos c'est un peu particulier, on sort un petit peu du cadre de l'audiovisuel. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, vraiment je trouve ça important d'avoir votre retour. Là vraiment je prends un temps pour vous le demander, donc vraiment en commentaire dites-moi les vidéos assos, les vidéos on va parler d'animaux, on va parler de causes particulières, est-ce que ça vous intéresse ou pas, et ça c'est vraiment important que je le sache. Après j'ai aussi fait le format retouche, où moi je retouche mes photos et je vous explique un peu ce que je fais, comment je le fais, quel rendu je peux avoir, etc. Dans l'ensemble ça a été plutôt bien accueilli, je sais que la retouche de Lou a fait 450 vues, un truc comme ça, pour ma chaîne c'est beaucoup, donc je sais que ça a été plutôt apprécié. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, j'ai fait beaucoup d'animaux, peut-être que je ferai un peu plus de portraits ou de choses comme ça dans l'avenir, mais donnez-moi des idées, donnez-moi aussi les envies que vous pourriez avoir sur certaines retouches. Alors je sais pas tout faire, je fais très peu de paysages ou de choses comme ça, mais ça peut être intéressant aussi de moi me forcer à aller faire des photos de paysages et d'aller faire de la retouche de paysages, ça peut être plutôt cool. Et pour finir, j'ai fait le format où j'analyse vos photos, j'analyse vos vidéos. Alors là, à l'heure actuelle, vous avez que j'analyse vos vidéos avec justement la vidéo de Chris, d'un gage qu'il avait perdu sur le Game of Thrones. Et là, dans les semaines à venir, j'ai déjà tourné, elle est déjà prête, j'ai une retouche aussi, j'analyse et je retouche un petit peu les photos d'un abonné. Ça aussi c'est un format un peu différent, mais je me dis que c'est un peu cool parce qu'on interagit ensemble, vous me faites confiance à me présenter vos projets, moi dans l'autre sens je m'engage à vous dire réellement ce que j'en pense, et du coup le projet je le trouve cool, et du coup ça crée de l'interaction entre nous, et je trouve ça plus intéressant que moi dans mon coin qui tourne mes vidéos sans jamais interagir avec vous, et vous de l'autre côté qui regardez simplement les vidéos, même s'il y en a quelques-uns justement qui jouent le jeu et qui commentent et qui like. Donc voilà un petit peu pour les formats que j'ai pu sortir cette année. Dans l'ensemble ils ont tous été plus ou moins bien accueillis, j'imagine que vu que des moments il y a des thématiques très particulières, vous n'êtes pas tous à regarder tous les formats, mais encore une fois n'hésitez pas à me dire vous lesquels vous avez regardé, lesquels vous avez préférés, etc. Et maintenant, j'aimerais vous parler de ce qui va sortir l'année prochaine. Donc dans l'ensemble, je pense refaire tous les formats qu'on a fait l'an dernier, si j'en ai l'occasion, si je peux, si j'ai le temps aussi, parce que c'est beaucoup de travail la chaîne YouTube, donc je vais essayer d'alimenter aussi bien que je peux. Mais j'aimerais aussi créer et vous apporter d'autres choses. Donc je vous ai déjà parlé de Master Flame, donc qui sort très prochainement. Semaine prochaine, la vidéo du dimanche, je pense que ça sera une vidéo dédiée à Master Flame. Donc Master Flame c'est un manga, bande dessinée, je sais pas trop comment appeler ça encore, qui va traiter justement d'Art Company, de moi et de ma flémingite. Et du coup je vous en parle un petit peu plus la semaine prochaine, donc ça va sortir très prochainement. Il y a aussi Frérot. Alors Frérot, je vais pas forcément vous dire ce que c'est, tout ce que je peux vous dire c'est que j'espère que c'est quelque chose qui pourra vous aider dans votre quotidien de photographe, de vidéaste, et du coup on a créé un onglet communautaire sur le site internet où on essaiera de regrouper un petit peu tout ça et d'essayer de faire quelque chose
où déjà moi j'essaie de vous apporter des outils qui peuvent vous aider en tant que vidéaste, en tant que photographe, et je vais essayer aussi peut-être de créer un espace un peu plus simple d'accès où on pourra peut-être plus échanger ensemble, et ça encore une fois c'est quelque chose que je vais essayer de faire évoluer. Donc c'est important que vous me donniez votre avis une fois que ça sera sorti, pour me dire voilà, ça c'est cool, il manquerait ça, est-ce qu'on pourrait faire ça. Je pourrais pas tout faire du jour au lendemain, mais si vous me donnez un petit peu des pistes de choses qui pourraient vous intéresser, des choses que vous aimeriez qu'ils soient présents sur cet espace, et ben n'hésitez surtout pas, et comme ça on voit ensemble, on essaie d'évoluer ensemble et de faire quelque chose le plus ergonomique et le plus adapté à tout le monde. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur cette année. Franchement belle année, je trouve qu'on a bien avancé. Alors c'est sûr qu'on n'a pas pris 5000 abonnés comme certains le font dans l'année, mais déjà moi le fait d'arriver à 680 avant la fin de l'année, pour moi c'est une belle réussite. Je suis hyper content d'avoir eu autant de vues et d'avoir eu autant de messages. 900 messages, je trouve que c'est beaucoup. Alors forcément dans le lot il y a aussi de mes réponses et des choses comme ça, mais du coup ça veut dire qu'on a quand même beaucoup échangé cette année, et ça c'est plutôt cool, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que les projets de l'année prochaine seront aussi bien accueillis que ceux qui ont été là cette année. Maintenant, n'hésitez pas à bombarder les commentaires, à me dire vraiment ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce que vous aimeriez voir. Si vous avez aussi des photos, des vidéos que vous aimeriez que j'analyse, je vous remets l'adresse mail juste en dessous, n'hésitez pas à me les envoyer. Comme je vous ai dit, il y a déjà une personne en plus de Chris qui m'a envoyé des photos. J'ai déjà tourné le projet, donc ça va arriver. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout le projet qui arrive l'année prochaine. Abonnez-vous si vous voulez suivre un petit peu le projet Frérot et le projet Master Flame. Je vous en parle la semaine prochaine sans faute. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. On a déjà pas mal avancé, franchement, entre la première fois où je vous en ai parlé et maintenant, ça a quand même pas mal évolué, et ça c'est plutôt cool. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, j'espère qu'il y a encore des courageux qui sont là. Voilà, en tout cas merci pour cette année, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.